Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le professeur Satoshi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va voir avec la mise à jour qu'il y a eu. On va faire du deck building sur la SA Draw. Très, on va dire plutôt vite fait. Puis ensuite, on va s'intéresser au gameplay qu'on va pouvoir faire avec les changements qu'il y a eu sur la SA Draw. Alors, on va y aller tout de suite. J'ai créé un deck tout à l'heure. Tac. Alors, déjà, on va regarder les changements qu'il y a eu. On a eu un nerf du deck bannière de commandement. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a plus le plus 15 sur le leader. On garde toujours le bonus de plus 45 de puissance sur les cartes du même élément quand le leader est posé. Et du coup, ça c'était le bonus qu'il y avait avant, c'est que les cartes du même Arcom que le leader et vont coûter moins 10. Donc ça, je crois que ça avait été retiré quand il y avait le plus 15. Donc là, ils l'ont remis. Pour moi, c'est un gros nerf, hein. Bah, je pense que c'est plus trop viable. Après avoir un certain deck, je pense qu'on peut jouer ça en mode counter, mais pour des decks polyvalents, je trouve ça quand même assez compliqué à jouer. Ensuite, miroir, toujours pareil, la Q aussi. Donc ça, je trouve ça assez viable pour moi avec les nouvelles cartes qu'il y a. Le miroir, on peut rentrer plus de tons, la Q pareil. Renfort d'affinité, ça n'a pas changé, le fil non plus. Et par contre, draw. Alors, on va lire. Vous commencez le duel avec trois compteurs de pioche. Donc, en général, c'est deux. Donc là, on commence avec trois. Et quand on va jouer notre général, en fait, ça va nous faire piocher. Et ça augmente aussi le compteur de pioche. Et ça va être en fonction du nombre de cartes qu'on va capturer en affinité simple. Donc, par exemple, si on pose notre leader sur deux cartes et qu'on reprend deux cartes qui sont collées au leader qu'on pose, on va alors piocher deux cartes et augmenter le compteur de pioche de 2. Euh, alors j'ai vu une info comme quoi l'adversaire piochait aussi. Donc ça, j'ai pas fait attention parce que j'ai pas beaucoup joué, hein. J'ai fait genre deux trois games pour test. Donc je sais pas si l'adversaire va aussi piocher en même temps que nous on va piocher quand on pose le leader. J'ai pas cette info-là, donc à vérifier. Peut-être si on tombe contre quelqu'un qui joue draw, on pourra s'en apercevoir. Mais du coup, c'est très intéressant parce que statistiquement, on va pouvoir avoir vraiment plus de possibilités d'avoir nos tons, vu qu'on va avoir plus de pioches et plus de cartes. Donc c'est vraiment sur ça qu'on va jouer, c'est augmenter les statistiques donc, pour avoir plus de tons. Dans cette optique, du coup, je suis resté avec un deck avec pas mal de gros tons, parce que on aura plus de chances de les avoir. Donc je joue sur cette chance-là, enfin sur cette chance, sur ces statistiques, on va dire. Donc on joue avec 6 tons. Et avec une mie de feu 580. Donc les petites particularités, 580, ça reprend la light en 725, la R et la nature en 670, la water, les grosses water, parce que dans tous les cas, la grosse water, on va pouvoir la monter en double affi. Et notre leader avec un terrain, il va pouvoir reprendre, donc en double affi, elle monte à 910. Notre leader, la Arkel rang B 715 avec un terrain 50. Elle va pouvoir passer au-dessus de 910. Donc ça, c'est pour build au niveau du terrain, c'est assez intéressant de jouer de cette manière. Et donc voilà, vous verrez, hein, statistiquement, on arrive à récupérer quand même en général pas mal de tons. Donc c'est ça qui est intéressant. Puis ensuite, au niveau des petites cartes, bah voilà, on a toujours les petits blocages comme on avait parlé dans les précédentes vidéos. Alors, on va y aller. Oula, ça bug un petit peu. Alors, je vais juste enlever le son du jeu. Tac, tac. Ténèbres draw, normal, c'est parti. Je pense qu'on va essayer de faire deux trois games. J'aimerais bien avoir des situations de bon gameplay, parce que c'est vrai que des fois quand on joue, on tombe sur des parties soit RNG, soit on n'arrive pas vraiment à exploiter
un vrai gameplay ou jouer intelligemment. Donc j'espère on aura de bonnes games. Ok, on va trouver assez vite. Minamize. Ok. Alors, joue en deuxième. Joue en deuxième, hein. Donc moi quand je joue en deuxième, toujours dans l'esprit de tempo. Ok, on n'a rien dans l'endroit de départ. On va garder la nature et la terre. Ok, on commence. Donc c'est intéressant. J'aime bien jouer comme ça parce que du coup, on a vraiment un deck de départ avec aucun ton. Donc là, on va pouvoir justement voir quand on démarre avec un deck avec aucun ton, si on en pioche. Ok, on en pioche un directement. Ok, il joue le même Arcom que nous. Je pense que je vais jouer une petite terre ici. Donc le but, hein, vu qu'on a trois pioches dès le début et que quand on pose notre leader, on récupère directement deux pioches. Moi, mon but, c'est vraiment de piocher le plus possible pour rentabiliser. Donc en fait, même si j'ai des cartes qui pourraient potentiellement m'intéresser, je préfère m'en séparer pour essayer d'avoir mes tons. Donc voilà, on voit ça, ça vient assez vite. Alors lui, il a joué un Arkel pour nous mettre la pression. Euh, je vais pas jouer dessus, je vais fermer la poche. Il a pas d'affi, en vrai, ça me dérange pas forcément. Je vais laisser comme ça. On va voir s'il vient jouer dessus ou pas. J'ai toujours ma light au cas où pour reprendre. C'est bien qu'il ait posé son Arkel en soi parce que ça, c'était une reprise de mon leader et de ma nature. À part ça, j'espère que la reprise du ladder va arriver vite. On l'attend depuis. Ça commence à faire un moment qu'on attend là. Et on s'ennuie pas, hein, mais bon. Moi, j'ai vraiment hâte de la reprise du ladder, qu'on puisse retravailler, parce que là, c'est vrai que le jeu est un petit peu plus mort. Ok, bon, j'ai joué ma light en double affi, parce qu'en fait, pour qu'il la reprenne, il faut qu'il ait un terrain. Et même s'il a joué avec un terrain, moi, je peux jouer là, parce qu'en fait, il va pas faire d'affi, donc moi, je pourrais jouer là pour reprendre ici. Donc ça me dérange vraiment pas. Ok, on va jouer notre Fire, je pense, ici. Yes. Ok, alors, notre Fire, elle va passer en 780. Est-ce que je jouerai pas plutôt mon leader? Non, je vais pas jouer mon leader. 780, ouais, bon, on va faire ça, je pense que c'est une bonne idée. Avec vraiment 780, 925, ouais. Bon, s'il a quelque chose pour prendre la Fire, au pire, j'ai ma Dark. Au final, les tours sont venus assez vite, j'ai même oublié de piocher à ce tour-là. C'est vraiment ce qui est embêtant, on va dire, avec cet SA, c'est qu'on vraiment, il faut prendre l'habitude de piocher régulièrement. Là, vous voyez, ma 460 de ténèbres, je pense pas qu'elle va me servir dans la game. Donc, j'aurais pu la défausser, mais ok. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire là? Parce que du coup, je pense qu'il attend que je joue mon leader pour lui jouer le sien là. Il a une. Attends, c'est quoi déjà ici? C'est une 720, il me semble. Ouais, ça veut dire qu'il va reprendre sur mon leader. Euh, 720, 820. J'ai pas de terrain en plus, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. J'ai une petite idée. Je vais jouer safe. Donc là, j'ai ma Trinité qui est lock. Et je vais jouer mon leader ici, en fait. Je vais jouer mon leader ici. Ça casse Ça crée une Trinité, ça casse les siennes. Bon, après, faut pas qu'il ait une terre, mais
pense que c'est le bait que je peux créer ici, sinon ça va être compliqué. Ouais, je pioche mon terrain maintenant. Vous voyez là, du coup, j'ai pioché deux cartes. J'ai repris deux cartes, j'ai pioché deux cartes et ma pioche monte de deux cartes. Donc là, bon, j'ai quand même eu pas mal de temps assez vite dans la partie, mais voilà, j'aurais proposé mon leader et ben je peux directement. Ok. Euh... alors, je vais défausser la light. Oh, putain, ça me fait un peu chier. J'ai mon leader ici. On va compter, on stack combien? On stack 6 points. Lui, il stack 3, 4, 5. Je joue en dernier. Ah, mais je peux poser ma nature en fait. Ouais, je vais poser ma nature. Ok, ça nous fait un point de stacking en plus. Je voulais garder ma terre au cas où il est leader. En une affi, ça passe. Enfin, je récup. Là, normalement, on est censé gagner là-dessus. Voilà, le bait, enfin le bait. Le pose leader a été la bonne idée. Et le truc, c'est que si moi je reprenais ici, ça faisait une chaîne, lui il reprenait derrière et après j'étais eu. Des jolies cartes, lui, hein. Ordinateur Rambé 16 là, c'est propre. Et allez, on touche encore. Hop, allez, ça. Je lui, c'est la victoire. Ok, allez, enchaîner direct. On va essayer de tomber sur quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous avez vu aussi, je suis entré dans Shrapnel, donc ça fait un moment que je suivais ce projet de loin. Je suivais surtout le token au début. Et j'ai pas pu entrer parce que du coup j'ai investi dans d'autres jeux, enfin dans d'autres jeux et dans d'autres cryptos. Et il a fait x2. Du coup après je me suis dit bon, laisse tomber, je vais pas remonter alors que ça vient de faire x2. J'essaierai de trouver une entrée plus tard. Et je me suis quand même intéressé au jeu, je suis allé sur le Discord. Et vraiment c'est vraiment très 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 prometteur. Plus je m'intéresse à ce jeu, plus j'en entends des bonnes choses. Il va être triple A, c'est un FPS vraiment des graphismes super. Il y a l'Early Access qui sera là en décembre. Donc si vous voulez participer à l'Early Access, ils vendent des packs sur leur site et chaque pack, là il y a une réduction avec le Black Friday, donc c'est moins 50%. Donc le Heavy Pack le plus grand, euh, le Heavy Pack il coûte 100 $, donc là 50%, il est à 50 $. Moi je l'ai payé 100. Je vous avoue que c'est quand même une bonne offre et pour les plus petits budgets, il y en a 50, donc 25 en réduction et un petit à 20 $, qui donne 10 en réduction. Donc quand on va acheter le pack, qu'est-ce que je jouais quand on va acheter le pack, on va recevoir un personnage. Je sais pas si c'est arme ou skin qu'il y a dedans. Enfin, je crois qu'on n'a pas énormément d'informations, mais en tout cas, ça va nous permettre d'avoir l'early access. Et il me semble que ça nous donne deux codes. Donc un pour nous et si on veut jouer avec quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment sympa. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait? Euh, il joue là. Alors là, nous on joue en premier, on va voir qu'on mette la pression assez rapidement. Je me demande si je jouerais pas ça là. S'il reprend avec une nature, pas de trinité. S'il reprend avec une lumière, pas de trinité. En plus, il vient de poser. Je pense pas qu'il ait de nature. Ça me paraît bien jouer ça. Parce qu'après, je peux jouer ma petite Tark autour. J'ai encore oublié de piocher. C'est catastrophique. Oh là 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 là, il a tout ce qu'il faut. Pas du tout de chance, le boy. Bah du coup, c'est pas très grave, mais c'est chiant parce il a tout. Il a tout. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ouais, je vais dans un coin. Ouais, je vais dans un coin. Si j'avais un terrain, j'aurais pris ça light ici. J'ai pas de chance, j'ai pas de terrain. Ok. Il me laisse une chance peut-être?
Ah là 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 là, on n'a pas de chance. Qu'est-ce qu'on joue? Ça démarre très mal, hein. Ça démarre très très mal. Ok, on va bait. Je vais faire une poche. Logiquement, il va pas vouloir re-rentrer dans la poche. Et vu qu'il va pas vouloir rentrer dans la poche, ça me laisse le temps de continuer à piocher pour avoir mes terrains. Parce que là, à sa place, je suis pas sûr qu'il va jouer là. Enfin, il devrait, hein, mais peut-être pas le faire. Ouais, du coup, je disais, Shrapnel, n'hésitez pas à aller voir pour jouer à l'Early Access. Oh là là, mais c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Je vais faillir là-dessus, je pense. Il va leader ici. Donnez-moi un terrain. Ah, c'est terrible, là, cette partie, hein. Ah, puis en plus. Ah, c'est terrible. C'est vraiment une partie terrible. Ah, puis il reprend même pas, mais qu'est-ce qu'on n'a pas de chance. 765, ça manque à 915. Vraiment pas de chance. Bon, c'est pas grave, ça arrive, hein. Allez, on pioche notre terrain maintenant. On va être leader maintenant, logique. Ouais, là, je pense que ça va être compliqué parce qu'on joue en premier. Vu qu'on joue en premier, c'est avec 20 points en retard, c'est beaucoup plus difficile. En plus, c'est mort. En plus, il met du temps à réfléchir. Je talk un peu. Ouais, on a moins de toute façon. C'est terminé. On peut plus rien faire de plus. Je vous épargne, je vous épargne une fin ennuyante. Bon, du coup, on va quand même en faire une troisième. La première était plutôt sympa. Et ouais, donc pour continuer sur Shrapnel, on a la possibilité, en dehors des extractors packs qu'on peut payer sur le site pour avoir un early access, on peut acheter des NFT du coup sur OpenSea qui vont avoir des effets un petit peu comme le Min Pass sur CTA. Et donc c'est des opérateurs, donc en fait il y a différentes raretés comme sur CTA, donc il y a le common, le rare, après je crois que c'est l'épique et le légendaire. Et en fonction de cet opérateur qu'on va avoir, il y aura pas de, on va pas avoir d'avantage en jeu, mais ça va nous permettre d'avoir des airdrops. Donc ça peut être airdrop de skin, ça peut être airdrop du token, donc le Shrap. Ça peut être, je crois qu'ils ont créé un comics autour de l'univers de Shrapnel, donc sur les personnages. Je crois qu'on peut recevoir du coup des, euh, des bandes dessinées en gros. Il y en a en fonction de la rareté, on peut en recevoir des signés. Et ensuite, quand on a donc il y a 5 opérateurs différents. Quand on en a 5 différents, on peut avoir des bonus au niveau des airdrops. Donc c'est tout nouveau, hein, vu que le jeu n'est pas encore sorti. C'est comme City à ses débuts. C'est de la spéculation, on ne sait pas encore, mais il y a déjà eu des grosses levées de fonds, une grosse capitalisation au niveau du token. Moi, j'ai vraiment aucune peur pour la suite. Je suis très confiant. Ok, on va se débarrasser de ça. Ouais, je suis assez confiant. Comme Illuvium, je suis vraiment confiant. Je crois que je suis vraiment confiant comme je l'étais pour City. Donc c'est pour ça que la bêta test en early access, ça va être sympa de pouvoir essayer le jeu et puis de se faire sa propre idée. Ok, alors on joue contre Dragon CTA. Je sais plus qui c'est Dragon CTA. On a un ton haut, on joue en deuxième.
On va commencer à piocher, on va pas mettre de R sur le terrain. On va jouer Fire. Puis ouais, on va essayer de se concentrer pour bien piocher. Ça m'a fait très plaisir d'ailleurs qu'il y ait eu une mise à jour par rapport au SA. Parce que la SA Draw, elle a quand même été pas jouée du tout. Donc là, le up, pour moi, le up est vraiment stylé. Le fait de, le fait d'avoir une carte en plus, plus quand tu poses ton leader, de pouvoir avoir deux cartes, plus deux cartes, ça fait quand même sept cartes en tout. Je trouve ça vraiment énorme. Et je pense que ça peut être vraiment viable. Je vais sûrement essayer de le jouer en ladder. Parce qu'avec les nouvelles cartes qu'on a eues, on peut quand même rentrer pas mal de tons. Genre là, vous voyez, j'ai pas de bonus, je suis obligé de jouer un gros ton. Et en plus de ça, j'arrive quand même à en rentrer pas mal. Donc c'est assez suffisant. Et puis ce qui est bien, c'est que bah, voilà, ça me permet d'avoir mes tons beaucoup plus souvent statistiquement. Bon, est-ce que je joue ma water en double affi? Telle est la question. Il joue Hassan, AQ. Bon, s'il a un gros terrain, je suis mort. S'il a un gros terrain, je suis mort. Du coup, je vais peut-être pas le faire. Euh, on va piocher. Ok, water. Vas-y, on va jouer water. On va jouer water ici. Ça bloque ma ténèbre. Même si on n'est pas dans un coin, en fait, s'il vient jouer là, moi, je peux jouer là. Donc ça bloque ma ténèbre d'une certaine manière. À moins qu'il ait un talent fait, bien sûr. J'espère que vous avez repris un peu le moral pour vous entraîner parce qu'au final, le HL arrive assez bientôt quand même, hein. On est le, donc là, c'est samedi, là, on est le 25, demain la vidéo sortira le 26. On est à quinzaine de jours du HL, donc ça approche vite, hein. Falloir s'entraîner pour être prêt. Bon, moi, bien sûr, je suis pas qualifié, donc j'ai pas trop besoin de m'entraîner, mais il va falloir que j'entraîne les choux. J'ai vraiment hâte d'y être. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance, qu'on va vraiment kiffer tous ensemble, avec toutes les émotions qu'on a pu vivre sur ce jeu. Se voir IRL, ça va être sympa. Ok, alors, créer une petite trinité. Ouais, je pense qu'on va mettre la pression avec ça. Petite ténèbre, on va pas oublier de piocher. Qu'est-ce qu'on veut piocher? On va piocher avec la light. Que ce soit une water. Allez, c'est parti. Ça nous fait 6 points de trinité. On continue à mettre la pression. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Je vais limite tenter de leader. En fait, je suis tenté là de leader ici. Comme ça, bah, je pioche mes cartes. Et lui, s'il leader ici, ok, il va reprendre, mais moi, je mets ma water en double affi ici. Et du coup, eh ben, il aura pas de quoi me reprendre. Parce que s'il peut me reprendre, c'est leader terrain. C'est ce que je vais faire. On va la tenter comme ça. Parce que du coup, il va jouer ici, il va reprendre tout ça. Moi, je water ici, je reprends ici. Après, bah, il sera pas bien, quoi. Il l'a fait. Tac. Et j'ai pas pioché. Faut vraiment ralentir hein, quand on joue de draw. Parce que c'est pas grave sur le moment là, mais vu que j'ai deux pioches, autant piocher pour avoir le plus de chances possible d'avoir les tons. Ouais, et là, lui, il a leader, mais il se retrouve avec plus rien.
Moi, je me retrouve avec tout ça et il peut pas reprendre. Donc là, j'ai tout ça. Donc là, je vais pouvoir sécure, pouvoir sécure, on va sécure avec ça. Hop, bon, c'est pas grave si on pioche pas, de toute façon, c'est fini. Ok, bon, là, il fait des points de trinité, mais c'est terminé, hein. Hop, voilà. Bon, c'était une meilleure game que celle d'avant. On a pu un peu réfléchir et mettre en place une stratégie. Alors, qu'est-ce que je pense? Bon, je vous ai déjà un petit peu dit ce que je pensais de cet essai. Je pense vraiment que c'est viable. Je pense que c'est à jouer beaucoup pour voir aussi ce qu'il en est. Des quelques parties que j'ai pu faire, je remarque vraiment qu'avec la pioche, je peux avoir plus de chances d'avoir mes tons et il y a un vrai changement. Après, il faudrait que je fasse beaucoup plus de parties pour avoir un avis plus généralisé. Euh, voilà. Je pense que la prochaine fois, mince, je vais tout de suite. Je vous spoil un peu. Je pense que la prochaine fois que je ferai une vidéo, ce sera sur mon deck AQ. Donc mon deck AQ, c'est pas celui-là, ça c'est l'ancien. Sûrement celui-là. Je me suis fait un petit deck AQ à voir si je change encore des petites choses. Avec avec ma SRS, terrain 130, et puis pas mal de tons. Je pense que c'est un des decks les plus viables, la SAQ, parce qu'avec avec le nerf de Banner, et ben les 725, je trouve ça vraiment cheaté en fait. Je trouve ça vraiment fort AQ. Donc voilà, je pense que ce sera le thème de ma prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça va vous donner envie de jouer, j'espère que vous allez tester Draw, qu'on voit un petit peu plus de diversité dans le jeu. Je pense que là, avec l'équilibre, justement, ça va en créer de la diversité et ça me plaît, ça va nous changer de la routine de jouer tout le temps la même chose. On va pouvoir avoir plus d'opportunités et de différences de jeu. Donc c'est grave cool. Et en plus, ce sera aussi comme ça pour le HL, donc c'est encore plus cool. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à donner de la force. Et je vous souhaite un bon dimanche et puis une bonne semaine et puis on se voit bientôt. Ciao la team.